Bonjour Elodie, on est là pour une petite interview pour présenter ton activité. Donc tu es professeur de yoga. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, s'il te plaît? Alors, je connais le yoga depuis l'âge de 5 ans grâce à un livre que ma maman avait dans sa bibliothèque. Ensuite, à l'âge de 18 ans, ben, j'étais un petit peu stressée dans un travail qui me plaisait guère et j'allais à des cours hebdomadaires une fois par semaine. Et au fond de moi, je me disais, ah, j'aimerais trop enseigner. En 2000, quand j'avais, on va dire, 21 ans, bah, c'est là que j'ai commencé à être formée pendant 4 ans en yoga Vini Yoga. À ne pas confondre avec le Vinyasa Yoga. C'est un yoga qui s'adapte à la personne. On inclut la respiration aux postures et puis également, ben voilà, il y a beaucoup d'adaptations si des personnes ont des difficultés avec certaines postures. Euh, j'ai fait ensuite de la yoga thérapie pendant 1 an et demi. Donc là, c'est plutôt, voilà, j'en parlerai un peu plus tard, et du Kriya Yoga, donc dans une pratique plutôt énergétique, D'accord. mais spirituelle. Et puis durant 4 voyages en Inde, ben voilà, j'ai découvert d'autres aspects du yoga. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs yogas différents, mais toi, tu fais quoi exactement? Alors, j'ai plusieurs formules. Donc, j'ai des cours hebdomadaires, voilà, donc qui sont un petit peu générales, on va dire. Une fois par semaine, le vendredi matin, j'organise des cours de yoga en lien avec les cycles lunaires. Donc, en fonction des cycles de la Lune, eh bien, j'ajuste la pratique. Voilà, donc on y retrouve des postures, des techniques respiratoires, de la méditation, quelques conseils pour être en phase avec la Lune. Être en phase avec la Lune, c'est aussi en phase avec la nature. Et je fais également présentiel et en ligne des séances individuelles de yoga thérapie, que Bah, ça tu, soit, ouais, oui. tu vas nous dire justement, tu parles de yoga thérapie, c'est quoi exactement la yoga thérapie? La yoga thérapie, c'est prendre en considération la problématique d'une personne et de voir où elle en est et de proposer les outils dont elle a besoin, qu'elle va pratiquer en toute autonomie. Et aussi, c'est pas forcément des choses dont elle a besoin, mais des choses qu'elle aime faire, parce qu'il faut qu'il y ait aussi une notion de plaisir de pratiquer. Voilà, donc il y a un dialogue, il y a un petit peu de psychologie au départ, une relation d'aide qu'on peut appeler, et il y a des comment dire, des outils comme l'Ayurveda. Des fois, j'inclus de l'Ayurveda, des questionnaires, des choses comme ça. Et je propose des postures, mais pas que. Certaines séances individuelles ne peuvent être que des respirations ou certains outils de visualisation ou autres. Ça dépend vraiment de la personne. Mais ça peut être que des postures aussi. Voilà. Super. Bah, merci pour cette présentation. Est-ce que tu organises d'autres choses de particulier? Oui, j'organise également des retraites, des stages autour de la yoga thérapie en fonction des chakras. Chaque chakra a, comment dire, un aspect psychosomatique. Par exemple, si on prend le premier chakra, le chakra racine, qui est lié peut-être à des problèmes de bas du dos, problèmes d'intestin ou de circulation, des fois ça peut être généré, ça peut venir de problèmes, on va dire, psychosomatiques, comme peut-être manque de sécurité, manque de confiance en soi, ce genre de choses. Voilà. Ok. C'est extrêmement large, hein. Donc, c'est souvent des stages qui durent un week-end complet où je donne tous les outils, posture, respiration, mantra, visualisation, mudra. Voilà. Est-ce que tu auras un petit mot pour la fin? De toute façon, on va mettre tous tes liens de disponibles à la fin de la vidéo. Donc, les gens pourront retrouver en regardant et en lisant tes sites internet. Un petit mot pour la fin de cette interview? Alors, on ne s'adapte pas au yoga, c'est le yoga qui s'adapte à nous-mêmes. Voilà, ça c'est important. Donc, Super. voilà, c'est pas aller faire de la gymnastique et se dépasser dans des postures, c'est vraiment être à l'écoute de soi. Merci beaucoup, Elodie.
Avec grand plaisir.